Antoine Carpentier, le plus grand CV de la classe 40. Quelqu'un de très expérimenté, super sympa en mer. Voilà, tout est fluide, beaucoup d'énergie à revendre pour tout ce qui est des manœuvres. Très fin régleur. Voilà, le co-skipper parfait. J'aurais bien envie de dire les mêmes choses que Yann. Il a un CV énorme, surtout c'est grâce à lui qu'on navigue sur des bateaux qui vont aussi vite aujourd'hui, parce que c'est lui qui a mis en œuvre le premier SCO dans la classe 40. Donc il est novateur, il est précis, appliqué, très bon marin, très bon régleur, très bon barreur aussi, même s'il ne le pense pas, mais j'ai pu voir, donc si. C'est quelqu'un de très complet et avec qui je prends beaucoup de plaisir à naviguer. Eh bien, on a fait le défi atlantique qui rentrait de Guadeloupe là, après la route du Rhum. On a remporté, on était accompagné de Rémi Fermin, on était 3 à bord, donc on a gagné cette course-là. Il y avait des beaux bateaux. Et puis on a fait la CIC Normandie Channel Race où on termine deuxième derrière Ambrogio, Pirelli. Voilà, 2 très belles courses et 2 très beaux résultats avec un bateau qui commence à être, qui était novateur, mais qui est depuis notre bateau, il y en a eu une quarantaine de sorties. On est encore dans le coup et voilà, c'est assez prometteur. Après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la 40 Malouine. On a eu un petit souci sur le parcours offshore, mais sur les régates inshore, on a fait deuxième à égalité de points avec le premier. Donc voilà, on est dans le coup. Si le bateau est fiabilisé, si on a un peu de réussite et un peu de chance avec nous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas batailler sur les premières places. Qu'on navigue avec le tenant du titre ou avec n'importe qui, on fait des régates, on fait un jeu. Moi, quand je fais un jeu, j'essaye de gagner. Ça n'est pas la prétention de dire que c'est forcément nous qui allons gagner. Plein de choses peuvent se passer, mais le but du jeu, quand on prend la ligne de départ, c'est d'essayer de gagner, clairement. J'explique ça que j'ai encore la chance d'être appelé sur des bons projets et que d'avoir son projet, c'est beaucoup de travail en fait. Les gens ne se rendent pas bien compte, mais on est à la fois chef d'entreprise, à la fois quand on n'a pas tout le budget, on se transforme en mécanicien. En plus, il faut être sportif. Moi, ça m'a demandé beaucoup d'énergie les 2 dernières années où j'étais avec Redman là, sur mon projet. Et du coup, quand mon projet s'est un peu arrêté parce que il fallait que je recherche des financements, c'est beaucoup d'énergie aussi, cette partie-là. Donc j'ai pris un peu la solution de facilité parce que Yann m'a proposé de venir naviguer avec lui et du coup, je me suis mis un peu au vert entre guillemets. Je me recentre sur mon métier premier, qui est sportif professionnel. Donc je fais que des régates maintenant et ça me va très bien comme ça. Alors effectivement, là, il y a 2 ans, le Tour de Bretagne, c'était très très technique, aller avec peu de vent dans les cailloux, c'était super chouette. On s'en était bien sorti avec Julien Pulvé, on était sorti à égalité en tête au Ratsin. Après, on avait pris un gros plomb de 60 000 dans la nuit d'après, donc le Tour de Bretagne, ça veut pas dire grand-chose. Mais ce que j'avais adoré, c'était d'aller jusqu'au Cap-Vert. C'était en fait extrêmement rythmé, très varié, très tactique, stratégique. Donc on s'était vraiment pas ennuyé du tout jusqu'au Cap-Vert. Et effectivement, après, au Cap-Vert, il n'y avait plus beaucoup de vent, et donc il fallait descendre encore plus sud pour aller vers les Antilles. Et il a fait une chaleur, moi j'ai souffert énormément de la chaleur. Bon, là, on a 2 gros ventilateurs à bord pour essayer de parer cette problématique. Donc voilà, il y a vraiment, la course elle est scindée en 2, ça peut être vraiment très 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 intéressant jusqu'au Cap-Vert, et après c'est plus une échelle de temps qui est un petit peu plus longue avec des bords qui sont plus longs pour traverser l'Atlantique. Donc voilà, il y a deux morceaux quoi. Voilà. On va dire qu'il y a une délégation italienne assez impressionnante, donc avec 3 nouveaux bateaux. Ils ont tous des chances de victoire, même s'il y en a qui sont arrivés un peu plus tard que d'autres. Après, il y a des Français aussi. On a des spécialistes du Figaro qui se sont associés sur des plans verdiers. C'est des bateaux qui vont très vite au portant. On a le coach avec Draoulek, on a Gilda et Achille sur Maris. Il y a Café Joyeux qui est quand même champion européen, qui a gagné le trophée européen en classe 40 cette année. Ouais, j'en oublie sûrement, je m'excuse pour eux, mais il y en a beaucoup. Axel, forcément, il y a les sisterships de nos bateaux. Axel qui est avec Gwen Ryu, il y a Amélie, il y a vraiment beaucoup de bateaux qu'on va surveiller. Après, tout le monde ne pourra pas gagner, ça c'est sûr. Mais on fera de notre mieux. Et puis voilà, nous on a un bateau qui est bien abouti quand même.
il faut qu'on ait une petite chance du destin aussi. Il faut qu'on rencontre plus nos conditions que les conditions des carènes des autres bateaux. Parce que chaque carène est un petit peu différente et du coup, chaque bateau a un peu son temps de prédilection. Il y a 2 ans, j'avais un bateau qui était très rapide dans du 12-15 nœuds et c'est ce qu'on a eu pendant toutes les alizés. On a eu des alizés très faibles. Et c'est pour ça qu'on finit, qu'on gagne il y a 2 ans. Si tu veux, c'est qu'on a eu un petit coup de pouce du destin. Et voilà, donc c'est ce que j'ai toujours dit. Il faut avoir un peu de réussite pour gagner une course. Et du coup, on espère qu'on aura autant de réussite cette année qu'il y a 2 ans, j'en ai eu. Voilà. Nous, on prend pas les classements et on prend pas la position des concurrents, donc on fait notre course bien dans notre coin. Non, évidemment, on prend la position des autres. Ah bon Non. Après, il y a plusieurs cas de figure. À chaque course est nouvelle et voilà. Si la flotte se suit, c'est facile. Si tu es devant, tu marques la flotte et voilà. Si la flotte se scinde en deux, il faut être bien clair sur ce que nous on aurait fait si on avait été tout seul. Et ça, je pense que c'est une force qu'on a avec Yann, c'est qu'on sait analyser, on sait choisir notre trajectoire sans regarder ce que prennent les autres comme trajectoire. Après, quand tu es devant, en général, tu limites les risques quand même assez fortement. Si on est devant, on risque de faire un peu de marquage, pas partir tout seul dans notre coin, ça c'est une évidence. Après, si on est derrière, c'est possible qu'on attaque à un moment où la flotte fait autre chose. Ça, on verra. Moi, j'ai jamais été observateur de la course au large finalement avant d'en faire. Donc j'ai pas trop ces images-là. Donc pour moi, la Transat Jacques Vabre, c'est une course qui revient tous les 2 ans. Une des 2 plus grandes courses qu'on puisse faire en classe 40. Donc c'est un super rendez-vous. Et puis c'est une course qui se fait à 2. Voilà, c'est ça qui la différencie des routes du Rhum. Et donc c'est le partage d'une aventure comme ça sur une transat. Moi avant je faisais du mini, donc les transats c'était tout seul. Donc voilà, pour moi la spécificité c'est de partager ça avec un binôme sur une très très belle course et un beau parcours. La première fois, c'était en 2007 je crois, ma première Transat Jacques Vabre, donc c'est il y a quand même quelques années. Non, c'est avant tout pour moi c'est une course mythique qu'on fait en double justement, c'est la particularité de cette course, c'est probablement la course en double la plus connue en France et peut-être en Europe, voire dans le monde. C'est une histoire un peu de famille parce que j'ai ma marraine qui a été directrice de course de longue date. J'ai un cousin qui travaille chez GDE aussi. Donc voilà, après effectivement c'est le lancement de ma carrière aussi sur la victoire que j'ai eue avec Maxime Sorel, sur la reconnaissance de mes compères quand j'ai gagné avec Gilles sur un multi 50. Ça représente beaucoup de choses pour moi, c'est sûr. Ouais.